Monsieur André Flao, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre d'État belge et comme la plupart des hommes politiques belges, vous avez suivi les élections en République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Je n'ai pas seulement suivi les dernières élections, mais je suis un partenaire et un observateur de ce qui se passe au Congo depuis cette période-là, à l'époque où le gouvernement de M. Verhofstadt avait remis le dossier congolais sur la table du gouvernement et également sur la table des conseils européens. Et comme ministre de la Défense, on a fait du partenariat, de la formation militaire, et on a aussi signé beaucoup de partenaires, ce qui m'a fait visiter le Congo, non pas uniquement de Njili à l'hôtel Memling, mais aller d'est en ouest, de nord au sud, et c'est comme ça qu'on comprend mieux que ce pays est un pays continent, en quelque sorte, et doit être compris dans sa grande diversité. Et à côté de cela, quand j'étais président de l'Assemblée parlementaire ici, nous avons aussi fait un accord de partenariat avec le Parlement congolais, aussi bien la Chambre que l'Assemblée nationale. Par la suite, et de façon constante, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, pratiquement tous les acteurs, en ayant une ligne de conduite, de toujours dire la même chose, d'avoir une ligne continue de partenariat, respectueuse des autres, et de dire la même chose à tout le monde, qu'il soit dans une opposition ou d'une majorité. Et donc, compte tenu de tout ce passé, vous ne pouviez pas ne pas manquer de suivre les élections, et il y a eu alternance pour vous. Quel regard vous jetez sur cette alternance? Ça arrive tôt, tard, ou bien c'est le moment où ça devait arriver? C'est-à-dire que je crois qu'il faut, aujourd'hui, voir et apprécier le verre à moitié rempli et pas uniquement le verre à moitié vide. Alors, c'est clair que cela fait des années que l'on parle des élections. Ça fait des années que l'on dit que le président Kabila doit partir, qu'il ne partira pas, qu'il n'y aura pas d'alternance, qu'il n'y aura pas d'élection. Je constate aujourd'hui que le président Kabila n'est plus là, que le dauphin qu'il avait identifié n'est pas le président, et qu'il y a aujourd'hui une alternance, et pas avec n'importe qui, puisque c'est le fils de feu, l'ancien leader de l'opposition, le leader le plus marqué de l'opposition, au président Kabila, qui devient président de la République. Le sentiment aussi, c'est que les choses se passent avec un calme. Est-ce par lassitude ou est-ce par raison? Mais en tout cas, le peuple congolais vient de démontrer par le calme qu'il affiche sa volonté de tourner la page et de travailler avec les acteurs. Et peut-être que ce qui peut arriver le mieux pour le Congo aujourd'hui, c'est que l'ensemble des acteurs répondent à la main tendue qui a été lancée par le nouveau président. Et nous devons, nous aussi, comme Européens, comme Belges, répondre à cette main tendue. Mais pas pour donner des leçons de néocolonialisme ou de paternalisme, simplement être aux côtés de l'ensemble du peuple congolais avec ses responsables pour cheminer dans des partenariats, je vais dire, constructifs, qui répondent avant tout aux besoins exprimés par la population congolaise et qui a d'ailleurs été aussi exprimé par la diaspora. Parce que la diaspora ici en Belgique a réagi calmement, positivement, en disant « donnons une chance à ce que nous avons comme situation aujourd'hui ». Et il faut répondre aux besoins de cette population congolaise. Il y a l'éducation civique, il y a la santé, il y a le développement des différents secteurs d'activité, il y a les infrastructures, il y a un travail énorme, il y a du travail pour tout le monde, et je crois que c'est maintenant à cela qu'il faut s'employer. Avant la proclamation des résultats en République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de critiques de la communauté internationale d'abord et dans beaucoup de médias occidentaux. Et juste à la proclamation, et je pense que vous étiez parmi les premiers hommes d'État belges à féliciter le nouveau président de la République. Comment vous expliquez cette timidité de la part des autres hommes politiques belges? Parce que, me semble-t-il, il y a toujours, on donne toujours une impression de vouloir donner des leçons quand il s'agit du Congo. On voudrait pouvoir imposer nos vues, et même quelquefois imposer nos vues sans nécessairement être
côté des partenaires africains. Ce n'est pas uniquement valable pour le Congo, c'est aussi valable dans d'autres pays d'Afrique. Et je dirais que les doutes, les suspicions, les politiques de sanctions, d'embargo, finalement, n'ont pas aidé le processus et à l'accélération du processus. Moi, j'ai toujours fait preuve, et je vous ai dit, d'une certaine réserve, et j'ai surtout mis en évidence la nécessité de parler avec tout le monde, avec la première préoccupation, l'intérêt du peuple congolais et la paix dans ce pays. Ce pays ne peut pas éclater. Ce pays doit continuer à exister avec tout ce qui le compose dans cette diversité d'est au sud, du nord à l'ouest. Et ce pays doit être effectivement le cœur de l'Afrique et il faut lui permettre de fonctionner. Alors il faut être aux côtés de ce pays, pas pour dicter la politique. Et là, c'est une attitude que quelquefois on retrouve au niveau européen, au niveau international. La communauté internationale a des approches parfois différentes quand il s'agit de pays africains ou de pays sud-américains ou de pays de l'Est de l'Europe. Ce que l'on demande, c'est une constance et un respect pour le Congo. C'est pour ça que j'ai toujours fait preuve d'une certaine réserve, mais une fois que le processus est arrivé, certes, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais quelque part, il s'est produit quelque chose aujourd'hui au Congo. Il y a eu des élections. Elles ne sont pas parfaites dans l'organisation, mais le Congo a dû se débrouiller seul pour mener ces élections. Ensuite, il y a eu des observateurs. Peut-être pas suffisamment d'observateurs. Il y en a peut-être certains qui avaient déjà décider quel serait le résultat auparavant. Il y a eu des élections, il y a eu des passages de témoins, le président sortant n'est plus là, il y a un président venu d'ailleurs qui amène une certaine alternance, il y a des élections législatives qui ont donné des résultats au niveau du Parlement qui vont obliger une forme de cohabitation, et donc c'est ce processus-là que nous devons accompagner pour faire réussir cette transition et pour faire réussir finalement la poursuite de la transformation du Congo. Il y a tellement de défis à relever. Je reviens encore sur la position de la communauté internationale. Il y a eu beaucoup de critiques et puis progressivement il y a eu, je dirais, des rétropédalages et maintenant on assiste pratiquement à une unanimité pour soutenir le nouveau président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous, en tant qu'homme politique étranger, comment vous analysez cela? Je constate ça avec un peu d'amusement aussi, puisque lorsque j'ai fait ma carte blanche, certains m'ont dit, mais enfin, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, etc. Regarde ce qui va se passer, la réserve des uns et des autres, les condamnations des uns et des autres. Très honnêtement, en faisant la carte blanche, je l'ai fait en fonction, je crois, des connaissances que j'ai du terrain et de l'analyse que je fais de cette situation que j'observe depuis des années. Et si j'étais Congolais, eh bien, moi aussi, je pousserais un ouf de soulagement après ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai réagi comme cela, en disant, ayons une analyse objective, examinons ce qui était prévu, que l'on disait qu'il ne se produirait pas, et finalement, ça s'est produit. Soyons positifs, accompagnons le processus. Et tant mieux si j'ai été le premier. Et tant mieux si après d'autres ont revu leur position en fonction des positionnements des uns et des autres. Vous savez, dans un peloton, il faut de temps en temps des gens qui marquent le rythme. Et ici, peut-être ai-je marqué le rythme, mais je n'en fais aucune gloriole. Simplement, si ça a pu aider le processus, eh bien, espérons que d'autres s'associeront dans cette démarche positive à l'égard du Congo. Oui, parlons maintenant de l'UDPS, le parti de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui fait partie, qui est de l'Internationale socialiste, comme votre parti. Est-ce que vous avez des souvenirs de rencontres entre votre parti et l'UDPS? Oui, il y a eu des rencontres tout au long de ces années, depuis 1999 et même avant. Moi-même, quand je rendais visite au Congo et que j'allais voir le président Kabila, j'allais aussi régulièrement, et j'y suis allé avec M. Spitals et j'y suis allé avec M. Dirupo, voir Étienne Tshisekedi à Limete. Et nous avons eu des discussions là-bas, mais ces discussions ne se sont pas arrêtées non plus
au seul UDPS. J'ai rencontré, comme je vous l'ai dit, des gens comme Vital Caméré, j'ai rencontré des gens du PPRD aussi. Et pourquoi? Parce que nous ne devons pas commettre l'erreur de transposer des modèles européens au Congo. Ce n'est pas transposable, sauf à transposer des schémas de développement ou des schémas d'affaires. Je crois que ce qui est important, c'est de rechercher en transversalité, parmi tous les partis qui existent au Congo, les partis qui partagent les valeurs de solidarité et qui mettent en avant l'homme et la femme et ses valeurs pour le développement du peuple. Et ça, ce sont incontestablement des choses qui se retrouvent au sein du programme de l'UDPS, mais aussi au sein du programme d'autres partis avec qui j'ai eu des discussions ou aussi avec des personnes, des personnalités avec qui j'ai eu des discussions. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement élargir, mais se réjouir certainement qu'aujourd'hui, de façon affirmée et constante depuis un grand nombre d'années, le président Tshisekedi soit issu de l'UDPS qui fait partie de l'Internationale socialiste. Et ça a été confirmé ou reconfirmé lors de la dernière réunion de l'Internationale socialiste. Mais je dis et surtout qu'à mon sens, le président aujourd'hui aura ce souci de tendre la main vers un maximum de monde dans le Congo pour être un président rassembleur sur base avant tout de valeurs. Et c'est ça le projet pour le Congo, c'est sans doute la valeur où l'on met en avant les qualités humaines et l'humain. Monsieur André Flao, vous êtes ministre d'État, vous avez occupé plusieurs fonctions. Maintenant, voyons un peu l'avenir. Avec tout ce que vous avez eu comme responsabilité, aujourd'hui, le Congo a fait l'alternance. Qu'est-ce que le Congo peut attendre de la Belgique? Bien sûr, ça n'engage que vous, ça n'engage pas nécessairement la Belgique, mais compte tenu de votre expertise, vous pouvez en dire un mot. C'est-à-dire que si on observe aujourd'hui les réactions qui ont évolué dans le chef des responsables politiques belges, on peut espérer un rééquilibrage des relations entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Avoir un certain assouplissement. Il est clair qu'il faut considérer qu'il y a aujourd'hui, comme on l'a dit, eu élection, une alternance, un nouveau président, et il faut effectivement donner toutes les chances dans les partenariats à celles et ceux qui sont arrivés là-bas, qui font la main tendue là-bas et qui nous tendent la main aussi. Alors notre obligation, c'est de répondre à cela. Alors certains sont plus en avant que d'autres pour répondre positivement. Je suis et je fais partie de ceux-là. Je suppose que d'autres vont effectivement rallier à un certain moment. Et puis à un certain moment aussi, sans doute que les derniers à convaincre sont convaincus et qu'on arrivera à une forme de normalisation, mais dans une relation équilibrée et de partenariat. Pas question de retomber dans les travers du passé. Bon, je vais être plus concret encore. En République démocratique du Congo, ceux qui ont porté le changement, c'est essentiellement des jeunes. Et les jeunes, aujourd'hui, la plupart sont des diplômés d'université, mais malheureusement, ils se retrouvent cambistes, ils se retrouvent vendeurs d'unités de téléphone, etc. Le chômage, si les chiffres sont bons, est en tout cas pas en deçà de 80%. Ces jeunes-là, s'il devrait y avoir des actions entre la Belgique et le Congo, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Ou sur quel bouton devraient-ils appuyer? Ou soit via le nouveau pouvoir, soit via les Congolais qui vivent ici à l'étranger, pour que très bientôt, ils voient un changement. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des premières priorités, c'était sans doute l'éducation et la formation. Et ça va cela depuis le début, l'éducation au plus jeune âge, jusqu'à la formation universitaire. À côté de cela, ça, ce sont effectivement des choses qui peuvent être enclenchées rapidement ou simplement remises en œuvre rapidement. Toute la politique de partenariat international peut être réactionnée. Il y a des organisations non gouvernementales, il y a des universités, il y a des enseignants qui sont prêts à se réinvestir dans cette partenariat constructif et positif pour l'ensemble de la population congolaise. À côté de cela aussi, il y a incontestablement des gens qui sont ici dans la diaspora
et qui sont prêts aussi à apporter leur soutien à cette nouvelle ère qui commence au niveau du Congo. Et ça, nous devons, comme responsables politiques, me semble-t-il, aider, accompagner le mouvement et dire de façon très claire que oui, en Belgique, il y a des responsables politiques qui sans doute deviendront de plus en plus nombreux, qui seront prêts à accompagner cette nouvelle période qui s'annonce. Et c'est important à la fois pour le peuple congolais, c'est important aussi pour la solidarité internationale, mais mon sentiment, c'est que c'est aussi important pour l'ensemble de l'Afrique. Parce que, je le dis et je le répète, si les problèmes persistent ou surviennent au Congo, c'est toute l'Afrique qui en souffrira, et quand l'Afrique souffre, l'Europe en souffre aussi, et malheureusement, cette Europe, elle l'a un peu désertée ou laisser aller cet axe de solidarité très fort qui doit exister entre le Nord et le Sud, ou le Sud et le Nord, et c'est un axe de solidarité qui doit porter avant tout sur la connaissance, la reconnaissance, le dialogue et la fraternité entre les peuples. Monsieur André Flao, notre chaîne de télévision Euro-Africa TV et Média Plus vous remercie pour cet entretien, mais avant de nous séparer, est-ce que il y a une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez bien aimé répondre, eh bien, vous la posez et vous y répondez. Mais la question, c'est peut-être de me dire, est-ce que vous accepteriez que nous nous rencontrions dans quelques semaines ou dans quelques mois pour faire un point sur l'évolution et espérer que lors de cet entretien, eh bien, on puisse constater que celles et ceux qui avaient une vision positive des choses ont eu raison, par rapport à celles et ceux qui voient à nouveau que ce Congo ne bougera pas, n'évoluera pas, parce que je crois qu'il faut rester optimiste, et pour être optimiste, il faut être nombreux et répéter sans cesse la conviction qu'on va réussir, et je crois que le Congo va réussir. Oui, le rendez-vous est pris, et donc nous vous remercions pour cet entretien. Merci beaucoup.